Bonjour à tous et merci encore de m'accorder quelques minutes de votre précieux temps. Je bénis l'Éternel qui nous conserve la vie. Aujourd'hui, je veux achever ma série de partages sur le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons dit beaucoup de choses depuis le départ, entre autres que le sang de Jésus-Christ ôte le péché de l'humanité. Pas simplement ton péché ou mon péché, mais le péché de l'humanité. Le sang de Jésus est différent du sang d'Abel, tué par son frère Caïn. Le sang de Jésus-Christ est différent même du sang des animaux qui devait être versé comme substitut pour que Dieu soit apaisé dans sa colère. C'est différent avec le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette troisième série de partage c'était intitulé Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ répond à tous les besoins de l'humanité. Nous avons dit qu'il ôte le péché de l'humanité. Nous avons dit qu'il offre le pardon complet de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne se souvient même pas. C'est même pas qu'il a il l'a simplement pardonné, mais il ne se souvient plus de nos péchés. Le sang de Jésus-Christ déclare que tu es pur, que nous sommes saints. Le sang de Jésus-Christ déclare notre réconciliation, notre paix avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ déclare notre justification. Dieu nous a imputé sa justice. Le sang de Jésus-Christ déclare que nous sommes participants à la nouvelle alliance. Grâce à lui, Dieu lui-même s'est chargé de doter de nous le cœur de pierre pour y mettre le cœur de chair. C'est lui qui a été notre chirurgien. Le sang de Jésus-Christ déclare après notre justification que nous pouvons bénéficier d'un ministère encore plus excellent. Nous pouvons bénéficier du ministère même d'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, après nous avoir réconciliés avec Dieu, la dernière fois, nous avons dit que le sang de Jésus-Christ déclare que nous sommes rachetés, il déclare notre rédemption. Le sang précieux de Jésus-Christ, c'est la rançon qui a été payée pour que nous puissions être libérés. C'est le prix qui a été payé pour que nous puissions être libérés de toute forme d'oppression, libérés de la puissance du péché, libérés de toute forme d'asservissement, libérés de l'accusateur des frères qui est Satan, qui est le diable. En deuxième partie, aujourd'hui, j'aimerais achever cette série de partages en parlant du sang de Jésus-Christ qui nous dit victorieux sur Satan. Le sang de Jésus-Christ nous accorde la victoire sur Satan. Alléluia, c'est merveilleux. Déclare ta victoire sur Satan. J'ai un passage que j'aimerais lire, Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Je vais commencer au verset 10, permettez-moi s'il vous plaît. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui a été précipité? L'accusateur de nos frères, le diable, Satan, l'archange déchu. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan ne se fatigue pas de nous accuser devant Dieu. Satan ne se fatigue pas de chercher des problèmes. Il ne se fatigue pas de placer ses pièges pour nous faire tomber. Donc, il est l'accusateur des bien-aimés. Le verset 11 va de nous dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il s'agit des saints qui nous ont précédés dans la gloire. Il s'agit de ceux-là qui ont cru en Jésus avant nous, qui ont été capables au prix de leur vie, de défendre leur foi. C'est ceux-là qui sont entrés dans cette félicité céleste. C'est ceux-là qui aujourd'hui sont comme dans l'amphithéâtre céleste et qui nous regardent, nous également, à notre tour, faire face aux assauts de Satan. C'est ceux-là qui ont dit oui à Jésus-Christ de leur vivant et qui n'ont pas renié leur foi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, aujourd'hui, as-tu cru et as-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur personnel? Alors sache que le croyant fidèle, tout croyant, toute personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ, il peut venir à bout de Satan. Il peut triompher de Satan. Ils peuvent triompher de l'accusateur des frères, des sœurs en Christ par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ déclare ta victoire sur Satan aujourd'hui. Ils peuvent triompher. C'est le sang de Jésus-Christ qui libère de la puissance satanique. Également, celui qui a cru en Jésus-Christ peut triompher de Satan lorsqu'il est déterminé. Lorsqu'il est déterminé à défendre ou alors à témoigner volontairement de ce que Jésus-Christ a fait pour lui, de ce que Jésus-Christ a fait plus pour l'humanité, pas simplement pour lui, pour l'humanité. Enfin, le chrétien triomphe de Satan
Il triomphe de cet archange déchu lorsqu'il s'engage à servir Christ à tout prix. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les temps, les saisons, peu importe la conjoncture, lorsqu'il s'est fixé pour objectif d'être un témoin fidèle du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fixé comme objectif de rester loyal au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut ôter le péché, le sang précieux de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut te donner cette, cette nouvelle identité, ce nouveau cœur? C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut te rassurer que tous les besoins de l'humanité ont été comblés? C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Dieu n'a pas hésité à sacrifier son Fils pour que toi et moi, nous puissions jouir d'une vie, non seulement une vie paisible ici-bas, pas libérée de toute difficulté, mais une vie paisible en ce que nous avons la paix intérieure, nous avons l'assurance que les légères afflictions auxquelles nous pouvons être confrontés maintenant ne sont rien comparées au poids éternel de gloire qui nous attendent dans la vie d'après. Rappelons-nous, nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Alors, bien-aimé, si tu es là sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Je t'invite à laisser tomber tes arguments de défense, à laisser tomber ton raisonnement, à ne pas te laisser tromper par ce raisonnement, mais à accueillir le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que ta réconciliation avec Dieu soit scellée, afin que ton nom soit effacé du livre des ténèbres et écrit dans le livre de vie. Le sang précieux de Jésus-Christ déclare de meilleures choses. Il parle, il continuera de parler. Ce n'est pas un sang qui peut se taire. La vie est dans le sang et la vie de Christ a été donnée. Il a versé son sang pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions appartenir à Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, bien-aimé. Si tu ne l'as pas encore fait, aime la vidéo, corrige la vidéo, ajoute ce que tu juges important, intéressant, partage la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager encore cette vidéo. Vous êtes bénis, restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.